Ok tout le monde, réunion. On peut surtout pas laisser Lily toute seule. C'est une bombe à retardement. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. On va échanger Lily avec quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour ne pas prononcer le mot qui commence par P. Et j'ai la personne idéale. Une expérience nucléaire qui a mal tourné. Lincoln, je dois avouer que je ne me sens pas tout à fait à l'aise avec ton plan. Oui, on comprend carrément. Mais tu le feras quand même. Ah, d'accord, alors je ferais mieux d'enlever ça. C'est une longue histoire. D'accord. Primo, on doit échanger Lisa et Lily. Suivez-moi, tout le monde. Hey les filles, on dirait que ça gaz pour vous ici. Vous avez saisi? Bon, je vais aller changer sa couche. Et voilà, elle a une couche toute propre. Et d'ailleurs, c'est exactement la même que tout à l'heure. Etc. Alors, mademoiselle Lily, je viens d'avoir une idée rigolote. Et si on faisait de la peinture au doigt? Mais qu'est-ce que Lisa fabrique? Pas de panique, je vais attirer son attention. Et maintenant, si on jouait de la musique? Oh les gars, elle a vraiment le rythme dans la peau. Tu parles, elle déchire tout même. Il faut absolument qu'on lui enlève ça des mains. Vous avez un astigmatisme certain? Excuse-moi. Oui, Je m'en occupe. Ne vous dérangez pas pour moi, hein. Je me suis dit que Lily voudrait peut-être son doudou. Frangine, tu es censée avoir à peine 1 an, alors reprends-toi. Alors, Lily, si on chantait une chanson toutes les deux. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Lily? Oh, bonté divine, c'est puissant! Papa. Quelqu'un va être obligé de la changer. Prums, pas moi. pas moi. C'est pas vrai, je perds tout le temps à ce jeu-là. Désolé docteur, je vais m'occuper de ça tout de suite. Regardez-moi cette petite bouille. La jolie Lily a fait un gros popo dans sa coucouche. Lisa, à quoi tu joues, bon sang? On m'a dit de me comporter comme un bébé d'1 an. Alors c'est ce que j'ai fait. Vous n'êtes jamais content. Bien, mon évaluation est terminée. Lily est une enfant surdouée. Je n'avais encore jamais vu un enfant d'1 an jouer du vibraphone ou résoudre des équations mathématiques. C'est pourquoi nous serons très heureux de l'accueillir au sein de notre établissement. Pensez juste à faire le plein de couches. C'est une super nouvelle. Merci, docteur Bonsommérite. On est tellement heureux. Prenez donc un gâteau pour la route. Oh, ce serait avec un grand plaisir. Est-ce qu'elle a dit? Le mot qui commence par P. Pitié, n'en voulez pas Lily d'avoir dit le mot qui commence par P, c'est notre faute. Il a raison. C'est juste qu'elle imite carrément tous nos mauvais comportements. Lily est la plus gentille des petites filles du monde entier. Oh! Les enfants, je crois que Lily confond simplement les petits pains et les donuts et qu'elle veut juste un gâteau. Vous voyez? Ceci est un donut, ma jolie. Elle apprend vite. On se voit la semaine prochaine à la crèche, mademoiselle Lily. Alors, comme ça, Lily sait jouer du vibraphone. Est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer? Oh, peu importe, chérie. Lily est acceptée et je ne suis plus obligé de porter ce truc maintenant. Ah, je me sens tellement mieux. Si papa et maman découvrent qu'on a encore cassé le vase, on sera privés de sortie pendant toute On l'année. pourrait pas s'en débarrasser. Ils verraient qu'il est plus là. Et au cas où tu l'aurais pas compris, c'est un cadeau de mariage. Ce vase a toujours été une vraie plaie dans la maison. J'aurais tellement aimé que papa et maman n'aient jamais ce maudit cadeau. Est-ce que tu te dis la même chose que moi? Oui, au labo. Chère fratrie, j'ai trouvé une solution pour nous éviter un châtiment collectif. Il y a peu, j'ai percé le secret du voyage dans le temps. Je m'étais juré de ne pas m'en servir. Mais comme on dit, aux grands mots, les grands remèdes. Mon plan est enfantin. Je vais me projeter dans le passé, le jour du mariage de papa et maman, pour empêcher nos géniteurs de recevoir le vase. Pour faire simple, l'idée c'est pas de vase, pas de punition. Des questions? Oui, Einstein Junior, moi j'en ai une. Ça risque pas de perturber le processus de continuité spatio-temporelle?
Je dois dire que c'est une question extrêmement perspicace. D'ailleurs, très honnêtement, je suis surprise que ça vienne de toi. Mais soyez rassurés, j'ai effectué tous les calculs nécessaires. Le remplacement du vase par un autre cadeau. En l'occurrence, un banal grille-pain d'occasion en bon état n'aura qu'un impact infime sur l'espace-temps. Brahms pour faire le voyage avec Lisa. Moi aussi, je viens avec toi. C'est ça. Je ne peux pas prendre un tel risque pour le mariage. Par conséquent, j'irai toute seule. Vous êtes tous trop gaffeurs pour m'accompagner. D'où t'as vu qu'on était trop gaffeurs? Voilà, c'est bien ce que je disais. Vous pourrez bien sûr assister au départ. Accordez-moi quelques minutes pour préparer la machine. Je suis au garage. Je vous présente... Ah, vite alors, la porte est coincée. Vous allez devoir passer en dessous. Porte à la noix, tu gâches ma présentation. Oh. Bon alors, elle est où ta machine à voyager dans le temps? Vous l'avez devant vous. T'as conçu une machine à voyager dans le temps à partir de Vanzilla en 7 minutes? Ah, ça n'a rien d'exceptionnel. J'avais juste besoin d'un vilebrequin en métal alcalin et d'un peu de plutonium. T'as même eu le temps de te faire un smoking. Maintenant, excusez-moi, j'ai un mariage qui m'attend. Bonne chance, mon ami. Et toi, banal grille-pain d'occasion, adieu. Pareil à voyager dans le temps. Je n'ai pas des visions. Cette camionnette est bien sortie de nulle part. Ah, encore un beau succès scientifique sans tasse. Ah, c'est quoi ça? Oh, rien. Personne n'a avalé de travers du jus de kiwi. Ouf, c'était moi une, pas vrai? Ananas, zut le nez! Nom du micromètre de Galilée, qu'est-ce que vous faites là? On s'est glissé à l'arrière quand tu avais le dos tourné. Ta vision périphérique n'est pas terrible. On veut te donner un coup de main. Tu me connais, c'est pas mon genre de louper une fête. Très bien. Puisque vous êtes là, vous allez m'aider à trouver le vase. Mais surtout, une fois que c'est fait, on le remplace et on déguerpit discrètement. Oh, allez, c'est parti! On se concentre, direction la table des cadeaux. On se divise et on cherche. Il y a du travail. Chacun regarde un cadeau. Alors, est-ce que le vase est là-dedans? Non, mais ça a l'air cher en tout cas. Lynn, fais attention aux cadeaux. Il ne faut pas les casser. Et c'est valable pour vous tous. Ah! Merci d'être venu, Flip. Ça fait vraiment plaisir à Lynn. Oh, super chouette la robe de mariée. C'est quoi, de la soie? On s'endort, c'est nul. Faut que ça remue. On est à un mariage. Quoi, elles te plaisent pas, mes balades? Et c'est plutôt un truc dans ce genre-là. Ce coussin ne vaut pas un pédnon. C'est hilarant. J'ai ri à plein gaz. Il faut que ce soit une cascade de pétales, pas du goutte à goutte. C'est bon, laisse-moi faire. Ça y est, j'ai le vase. Rassemble tout le monde. On doit vite partir d'ici avant qu'il ne crée d'autres problèmes. Je m'en occupe, compte sur moi. Ah. Je remplace le vase par le grille-pain et la mission est remplie. Oh, c'est fait. Eh ben, je me demande ce qui retient Lola là-haut. Je vais voir ce qu'elle fait. Alors, cette journée? Tu sais, les concours et les paillettes et les couronnes, évidemment. Ah, un jour comme les autres dans la vie de Lola. Et voilà. Waouh, ton assiette est vide et j'ai un A+ pour la texture. La dernière fois que j'ai servi un hachis de reste, tu as mangé ta fiche et tu m'as dit que c'était meilleur. Tu es sûr que ça va? Je voulais dire F. Ouais, c'est bien, ma Lola. Lola, ça marche trop bien. Ils ne se sont aperçus de rien.
Eh bien, fais-moi signe quand tu voudras que je te rende l'appareil. Lola, Lana, c'est le soir du bain. J'inspecterai vos ongles et vos oreilles. C'est le moment de te faire signe. Inspection des ongles, Lola, sors de là. Bon travail, comme toujours, ma chérie. Va dire à Lana que c'est son tour, s'il te plaît. Bien sûr, maman. Lola! Désolée, faut que ça ait l'air crédible. Ça roule, maman. Je suis prête pour le bain. Lola! Je veux dire, je suis obligée. J'adore toute cette boue, la saleté et la crasse. Au bain. Waouh, Lana, mais tu es toute propre. T'as vu ça? Enfin, je veux dire, t'irrites-tu pas? J'ai prévu une petite sortie avec des vers de terre tout à l'heure. Ton plan est génial, Lola. Je pourrais dire c'est rien, mais on sait toutes les deux que la modestie, c'est pas mon truc. Je me disais, pourquoi arrêter maintenant? On pourrait se faire passer l'une pour l'autre quand on veut. Et on sera plus jamais obligé de faire ce qu'on n'aime pas. Faites changer, princesse. Je te rappelle que cette corde t'attend. Et elle va continuer à m'attendre, coach Pakowski. Ça représente 30% de ta note, fillette. Ah. Je veux dire sur le champ, coach. J'ai besoin de faire pipi, coach Pakowski. Oui, moi aussi. Ça y est, tout le monde! Et que ça saute! La royauté est dans la place! Si je me casse un ongle, je vous assure que vous aurez affaire à mon avocat. C'est parti! Waouh, Lola, je ne savais pas que tu étais capable d'être aussi rapide. Oh, c'est vrai! Je m'entraîne pour le concours de Miss Survivaliste. Oh, crotte! Je suis sûre que Madame Allegra va m'appeler au tableau et que je vais me planter. Mais non, t'inquiète, je m'en occupe. Madame Allegra, puis-je utiliser les toilettes des filles, s'il vous plaît? Bien sûr. En fait, moi aussi, j'ai besoin d'y aller. Nos vessiers aussi sont jumelles. On est revenu! Fantastique. Lana, pourquoi tu ne viendrais pas résoudre ce problème au tableau Franchement, rien me ferait plus plaisir, à part peut-être un truc dégueu, du genre manger mes crottes de nez. Marqueur, s'il vous plaît. Très bien, Lana. Oh, merci. Oh, une révérence. Si je ne te connaissais pas aussi bien, je dirais que tu es Lola. Lana, tu es dégoûtante. Ça s'est passé comment à l'école? C'était une super journée. Écoutez, j'espère que je ne vais pas plomber l'ambiance, mais Lola, tu as une visite chez le docteur Petersen et Lana, tu as un rendez-vous pour un détartrage avec le docteur Feinstein. Merde, que je déteste être en contact avec tous ces gens malades. En plus, le cabinet du docteur Petersen sent le vieux fromage. J'ai pas envie de voir le docteur Feinstein. La fraise, c'est pour le bâtimoteur et les écrous de roue, pas pour les dents. Oups, alors, on dirait que j'ai renversé mon sac de livres. Lana, tu veux bien être gentille et me rejoindre par terre afin de m'aider à récupérer mes affaires? Débrouille-toi. Oh, ce sera avec plaisir. Bon, Dakodak, finissons-en avec ces rendez-vous. Les filles, je dois trouver ma tenue pour demain soir. Cet imprimé irait bien avec le goulash. Ça n'a pas d'importance parce qu'on ne mangera pas de goulash demain soir. Bien sûr que si, Lincoln, parce qu'on en mange tous les mercredis et on peut carrément rien faire pour changer ça. Elle a raison, tout est dans mon poème. Dîner, les 7 mêmes repas, comment avaler ça? Il faut abandonner tout espoir. Dîner. C'est Totalement ça. Bien, je vois que personne ne veut de pizza. Quelqu'un a dit pizza? Quand les escalopes ont failli tomber, papa a dit qu'il avait échappé à la commande de pizza. Donc si on sabote le dîner de demain, c'est ce qu'on aura. Alors préparez-vous. Lana, si tu allais te rincer avant. Je rentre du supermarché, je vais cuisiner mon goulash, des nouilles, tomates et viande à cuire. Je vais cuisiner mon goulash. Papa, il y a quelque chose que je me suis toujours demandé. Pourquoi tu fais le goulash le jeudi?
Oh, 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 oh. Fiston, c'est une drôle d'histoire. Le jeudi, c'est un vrai casse-tête. Peu de plats commencent par un J, à part la cuisine japonaise. Mais le poisson cru a des effets notoires sur le vieux l'intestin, si tu vois ce que je veux dire. Ou les joues de bœuf, mais c'est pas très bon, n'est-ce pas? Il y a bien un plat grec à base de jarrets de mouton, mais ta mère trouve ça trop fort. T'as raison, c'était drôle ton histoire. Je dois y aller. Mais fiston, je ne t'ai pas encore parlé de la friture d'espèces menacées. C'est très rare. Pigé? Bon boulot les filles. Si mes calculs sont bons, papa devrait commander des pizzas dans instant T moins 15 secondes. Une orange? Où sont mes ingrédients pour le goulash? Je sais que je sais acheter, puisque j'en ai fait une chanson. Mince! Ah, je vais être obligé de... 3, 2, 1. Retourner au magasin. Je savais que j'aurais dû l'endormir. Les gens inconscients ne peuvent pas faire de goulash. Pas de panique, papa n'ira nulle part. L'horoscope disait que les balances devaient s'attendre à l'inattendu. Mauvaise nouvelle, les enfants, mais on va devoir dire niet au goulash de ce soir. Dommage, quelle déception. Trop dommage. Je suis triste. Mais heureusement, votre vieux père a une solution. Je vais te chercher le téléphone, papa. Je vais faire le dîner de demain soir. La salade de haricots un jeudi. Dans ta face, horoscope. Je vais chercher du chloroforme. Saucisse, haricots, tout. Saucisse, yeah, yeah. Haricots, go. Big cheese à garniture, cible en position. On y va. Attention, les gars, il n'y a pas de plat pour l'erreur. Louane, on fait pas de blagues sur ce canal. Quoi? Mais haricots en boîte? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus qu'une chose à faire. Faire des saucisses et petits pois. Oh non! Mais où est passé l'ouvre-boîte? Merci beaucoup, Géo. De la parfaite ingéniosité. Mais où sont ces fichus couteaux? J'ai 20 saucisses à couper. Ah, des ratons laveurs! Pas de problème, on va le faire au four. Je vais juste le faire réchauffer dans la vieille cafetière. Appuyons sur le vieux bouton. Oh mince! Je suis fière de vous les filles. On a failli perdre plusieurs fois, mais on a su tout gérer Le parfaitement. dîner est servi! Saucisses et leurs petits pois. Saucisses et petits pois. C'est pas vraiment chaud, mais je préfère manger des petits pois froids qu'un plat raté. Quelqu'un me donne le téléphone? Dîner, encore du goulash. Pas ce soir. Une part de pizza, ça a le goût de l'espoir. Dîner. Très bien. Qui veut que nous lisions Cours, Dino, cours. Allons-y. Dino le dinosaure sait danser. Ah, c'est impossible. Et Dino le dinosaure porte des pantalons. Aberrant. Ces pantalons sont faits avec des insectes. Désolée, mais là, moi, je ne peux pas. Lisa, cette fois ça suffit. Arrête tes commentaires. Je vois plutôt ça comme des mises au point. D'ailleurs, vous devriez me remercier. Vos méthodes d'enseignement exagérément simplistes et enfantines sont inefficaces. Il faut bien que quelqu'un donne à ses enfants les meilleures chances d'apprendre des choses. D'accord, Lisa. Puisque tu n'es pas satisfaite de ma manière d'enseigner, dans ce cas, assure-toi même la journée de cours avec la classe. Alors ça, c'est la meilleure idée que vous ayez eue de tout le trimestre. Les loud encore et toujours eux. Quand il n'y en a plus, d'autres arrivent. Et dire que je prenais Lola pour la... Grande nouvelle, les enfants. Et jusqu'à la fin de la journée, c'est moi qui vous fais la classe. Pour rattraper les cours affligeants de Mademoiselle Allegra, je vais vous apprendre plus de choses en un après-midi qu'en une année entière. Oui, mais tu sais, quelle question titille le cerveau de ce jeune esprit curieux. Je peux aller faire pipi? Mais fais donc. Et c'est ce qu'on appelle la théorie des cordes, très proche de la notion de continuité spatio-temporelle.
On peut faire une petite pause pour manger? Et perdre un temps précieux au lieu d'apprendre? Pas question. Fort heureusement, j'ai tout prévu. Chacune de ces petites sauces est bourrée de protéines pour vous aider à rester bien concentré en cours. En plus, j'ai lu que les enfants aiment bien la forme des nuggets. Ah, fais passer le plateau, Darcy, s'il te plaît. Ah, régalez-vous. J'ai une dent qui est restée dans le mien. Donc, pendant la photosynthèse oxygénique, à partir de l'eau, la lumière solaire stimule des électrons qui libèrent du dioxyde de carbone et produisent des glucides. Des questions? Oui, Darcy? J'ai soif, je peux avoir une brique de jus de fruits? Oui, s'il vous plaît. Ah, jamais content. Bon, d'accord. Mais à la place de cette potion industrielle, tirons parti de ce que la nature peut nous proposer. Ça fait que le cactus saguaro contient 6 mois d'approvisionnement en eau dans chacun de ses bras. Observez bien. Oh, que c'est rafraîchissant. Qui en veut? Oui. Aïe, ma rate. Maintenant, votre livre préféré, Cours Dino, cours. Et là, je dis Vislat, mot hongrois qui se traduit par sayonara en japonais, qui veut dire au revoir. À présent, étudions la préhistoire de manière plus réelle et précise. Le tyrannosaure est un dinosaure théropode de la famille des Tyrannosauridae. Il a vécu pendant le Crétacé il y a 83,6 millions d'années. Lisa? Ah oui, David, je t'écoute. Son rugissement, ça ressemblait à ça? Les flatulences n'ont rien d'amusant. C'est une réaction de ton côlon aux nuggets protéinés. Allons, du calme. J'ai dit du calme. Je ne tolérerai pas plus longtemps ce genre d'écart. Robot défi 2.0. Robot défi 2.0 prêt à corriger les comportements. Mon collègue robot défi ici présent est programmé pour les tâches disciplinaires. Génial, un robot! Silence, petite. Il était en mode anéantissement. Je l'ai fait passer en mode anti-remontrance. Darcy, ma jolie, veux-tu bien lever la main avant de parler? C'est nettement mieux. Maintenant, vos cerveaux peuvent continuer à faire le plein de connaissances. Et ici, on voit comment le verbe et l'adjectif se comportent en mandarin. Passons au cantonais. Il devance les nuées paresseuses et vogues sur le fond des airs. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Applaudissez ou je vous anéantis. Merci, merci. Je ne m'y attendais vraiment pas. C'est donc pour ça que les vers dans les selles ne sont pas des animaux de compagnie. Je l'ai appris à mes dépens. Est-ce que mademoiselle... Ouais, Darcy. Est-ce que mademoiselle Allegra va revenir un jour? Mademoiselle Allegra? Vous ne voyez pas tout ce que je vous ai appris durant son absence? Tiens, pour vous le prouver, on fait une interro-surprise avant la pause. Monsieur Câlin. Eureka! Les grandes box de la crèche, purée, on se croirait à Noël. Ouais, mais avec beaucoup plus de cadeaux. Allez, les enfants, bon sang, concentrez-vous un peu, je vous ai demandé de vous débarrasser de vos affaires, pas de les manger. S'il te plaît, c'est ma première tarte à la boue parfaitement affinée. Pourquoi on devrait se débarrasser de tous ces trucs géniaux? mais les amis, nos vieux trucs. Désolé les enfants, mais on est 13 à vivre dans cette maison, alors on ne peut pas tout garder. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Parfois, il arrive qu'on soit obligé de faire des sacrifices. Il arrive même à votre père de faire don de ses cravates de collection de temps en temps. Une seconde. Et si on vous prouvait que ces affaires peuvent toujours nous servir, on pourrait les garder? D'accord, mais si ce n'est pas le cas, tout ceci devra disparaître. C'est clair? Sérieux? Oh! Tu es sûre que tu ne préfères pas cette pelle à la place, ma chérie? Non, merci. Ma vieille petite pelle fera l'affaire. Adieu, Madame l'abeille. Ta pollinisation va nous manquer. Oh, j'y crois pas. Oh, c'est pas vrai. Oh, coucou Lorilou! Papa, je suis au téléphone. Désolée, qu'est-ce que tu disais? La vache fait... Et la poule, elle fait quoi alors? Vous êtes prêts pour le spectacle de l'insanité? Ouais!
grenouille. Saute, saute, petite grenouille. Saute, saute, petite grenouille. Oh non! Non! Pas la chanson de la petite grenouille. Je croyais qu'on en avait terminé avec ça il y a des années. Ne la laisse pas envahir ta tête, ça va hanter tes rêves. Ah ah! On dirait que quelqu'un a retrouvé son vieux rouleau de papier toilette. Non, mademoiselle Lily, on sait que tu es capable de t'en passer. T'as plein de vrais jouets, tu sais. D'accord. Je te laisse tranquille. Urgence mode. Docteur Lenny, à votre service. Oh, c'est pas vrai! Un t-shirt à rayures avec un legging à pois, c'est bel et bien une urgence mode. Vous en faites pas, vous êtes entre de bonnes mains. Urgence mode traité. Ouais. Bon, au moins Lisa n'est pas attachée à ses vieilles affaires. Elle a simplement sorti son microscope. Oh, regarde comme c'est mignon. Qu'est-ce que tu étudies, Lisa? Mes tout premiers échantillons de matière fécale. Oh, on ignorait que tu les avais gardés. Eh si, d'ailleurs, c'en est des centaines là-haut. Pendant tout ce temps, j'ai cru que cette odeur venait des ratons laveurs. Et voici maintenant le spectacle de Mickey le lapin. Hé, tu es Mick Swagger, tu veux que je te raconte une blague? Je t'écoute, mon pote. Comment on appelle une vase qui joue de la guitare? Une musicienne. Ça, c'est du grand art. Dommage que ton père et ta mère soient pas d'accord. Oh, enfin, les filles, vous pouvez à peine tenir dans ce truc. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Tu veux qu'on chante? Laisse-moi prendre ma gratte. Attends, laisse-moi essayer. Wouhou! Attention, petit garçon numéro 1 arrive! Lincoln, cette chemise est beaucoup trop petite pour toi et ce tricycle tombe en morceaux. Hein? N'importe quoi! C'est vrai que le guidon est un peu lâche, mais il se porte comme un charme. Et regardez la tâche que j'ai faite avec mon premier Flippy. Non. Très bien, je crois qu'on en a assez vu. Tout le monde en bas maintenant! Les enfants, on a compris. Vous n'avez pas du tout envie de vous séparer de vos affaires. C'est bon, vous avez gagné, vous pouvez tout garder. Mais il y a quand même une condition. Si jamais vous voulez quelque chose de neuf, vous devez vous débarrasser d'un objet. Un neuf contre un vieux. Règle. Si nos parents pensent avoir atteint tous leurs objectifs, peut-être qu'ils arrêteront les exercices. Allez vite, réunion! D'abord, il faut leur faire croire qu'ils ont perdu du poids. Lisa, tu vas truquer la balance. Laurie et Lenny, vous allez remplacer leur garde-robe par des vêtements plus grands. Ça alors, dire que c'est mon jean le plus moulant. Ensuite, il faut les convaincre qu'ils sont devenus plus forts. Lynn et Lana, vous peindrez sur leur poids des valeurs plus élevées. Pendant ce temps-là, dans la cuisine, Louane et Luna desserreront tous les bocaux. Oh! Je me rends plus compte de ma force. Et pour finir, pour qu'ils pensent être plus rapides, Lucie, tu vas reculer les aiguilles de la pendule. Ouh! On a couru plus de 8 km en à peine 10 minutes. Les enfants à table! Pas d'asticots ni d'oignons infusés dans de l'eau? À ce soir! Votre père et moi avons décidé de fêter nos spectaculaires progrès. Oui, visez un peu le bestiau. Tada! On a une autre surprise pour vous. Aucun exercice demain. Vous pourrez faire la grasse matinée. De la vraie nourriture. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Oh là là, doucement, je ne veux pas que quelqu'un perde un doigt. Quel soulagement que le cauchemar des exercices soit terminé. Il ne reste plus que le cauchemar du pantalon en cuir et du maillot de bain. Je te tire mon chapeau, Lincoln. Ton plan d'enfer a cartonné. Eh oui, c'est pour ça qu'on m'appelle l'as du bon plan. Tiens, un mot de papa et maman. Les enfants, comme nous sommes maintenant en pleine forme, nous avons décidé de participer au Ninja Royal de l'Ultra Extrême. À ce soir, avec la coupe en poche. L'as du bon plan te parle. Ils sont tous sauf prêts pour cette compétition. Vous imaginez un peu ce qui va leur arriver? Il faut les en empêcher!
que vous faites là? On vient vous éviter une catastrophe. Ouais, tout est notre faute. On vous a fait croire que vous étiez en meilleure forme que vous l'êtes vraiment. Pour que vous arrêtiez de nous torturer avec vos exercices. Vous allez sûrement exercer votre droit de punition sur nous. Elle est bonne, hein? Dites, blague à part, vous allez nous punir? Oh, voyons les enfants, pas du tout. Et pourquoi vous nous avez poussés à faire de l'exercice? On voulait seulement que vous soyez en bonne santé pour vivre vieux et rester longtemps avec nous. Je veux pas casser l'ambiance, mais je suis pas sûre que la barre de ce trapèze puisse supporter... Laurie, j'ai pas vu passer l'heure. T'inquiète pas, on te couvre. Ok, les filles, l'opération Sauvons notre frère est lancée. Tout à vos postes. J'ai dit à Lincoln que je l'aiderais pour ses devoirs de maths. Oh, sinon, tu peux compter sur moi. T'as saisi? Oh oui. C'est à moi. Il avait pris la trapèze de toute façon, tu l'as... Les filles, arrêtez ça tout de suite. La deuxième. Dis-lui que je me souviens de chacune des robes qu'elle a portées. Moi, je l'ai dit. Arrêtez de vous bagarrer. D'accord, papa et maman. Alors comme ça, tu vas aider Lincoln à faire ses devoirs. Non, pas. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Que toute la famille chante en chœur. Et 1, 2, 3. À toi, prends un angle de 63 degrés. Rectification, 62 degrés. Salut les parents. Et justement, on se demandait comment vous vous êtes rencontrés. Vraiment? Votre père vous a déjà raconté cette histoire des centaines de fois. Oh, écoute, chérie, si elles insistent... Et là, je vois passer votre mère dans une tenue à arrêter le trafic routier. C'était mon uniforme. J'étais agent de la circulation. Lincoln, ça va? On va entrer. Oh mon bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Et par conséquent, les trains se croiseront à 16 heures précises. Devoir fait. Eh bien, on dirait que tu te débrouilles très bien tout seul. Ce qui est chouette dans une famille nombreuse, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour te couvrir. Je sais que je peux compter sur mes sœurs pour sauver ma peau, et elles peuvent compter sur moi. Il portait pas un casque? Maman, papa, il faut changer la couche de Lily. On doit tous aller au Il faut que j'évacue ma vessie. Bien sûr. Pause pipi, les enfants. Ah, c'est une chèvre des montagnes. J'en ai entendu parler. Elles sont très agressives. Elles ont déjà blessé des gens. Les enfants, vite, revenez. Désolée, mais on va arrêter la randonnée. On a aperçu une chèvre agressive. C'est trop dangereux pour vous de rester ici avec ces bêtes qui rôdent dans les alentours. Allez vite, on retourne au camping-car. Vraiment trop bête. Courez comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Attention, surtout, ne faites aucun geste brusque. Waouh, nos sœurs sont super douées pour imiter les chèvres des montagnes. Mais non, Lenny, le bêlement de Lynn a attiré de vraies chèvres des montagnes. Je ne maîtrise pas très bien ce dialecte des Rocheuses, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont pas vraiment très contentes. Je peux peut-être les calmer avec une berceuse. Après tout, en tant qu'Astrobouc, on est un peu cousins. Chèvres des montagnes, vous êtes en colère. Vous vous calmerez avec ce petit air. Dormez, c'est ma voix qui vous le dit. Et laissez la famille Loud en vie. Je crois que j'ai fait un flop. Bon, allez, attention, suivez-moi. Soupir. Alors là, ne comptez pas sur moi pour traverser ce pont. J'aime encore mieux affronter les chèvres.
Restez calme. On va remonter en se servant du pont comme d'une échelle. Poussez-vous! La beauté avant l'âge! Avant toi aussi! Vous avez vu ça? Les Louds sont capables de relever tous les défis que leur lance Mère Nature. Bon, voyons comment rentrer. Où est la carte? Oh, oh non, non, oh non, 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 non! Non! Ah super, donc on est complètement perdu, sans nourriture, ni aucun moyen d'appeler à l'aide. Eh oui, vu les circonstances, j'estime nos chances de survivre à 35%. Oh non, attendez, j'ai oublié de retenir le 1. 5%. On n'aurait jamais dû vous emmener en randonnée. On voulait seulement qu'on ait tous de beaux souvenirs pour le restant de nos jours. Et maintenant, on dirait que le restant de nos jours va se limiter à quelques heures. Tout ça, c'est de notre faute. Ben en fait, maman, papa, tout ça c'est notre faute. On ne voulait pas faire la randonnée, alors on l'a sabotée. Vous avez fait quoi? Les enfants, vous n'avez pas honte? On est vraiment désolé. Bon, ben, j'espère bien. Je leur ai pourtant dit que c'était pas une bonne idée. Et si je dis des bêtises et qu'il remarque la supercherie? Reste calme. Si tu me cherches, je serai sous le bureau pour t'aider. Ah, tant mieux. Le dis pas à mon père, mais je comprends pourquoi Madame Johnson préfère les fibres naturelles. On est plus à l'aise. Madame Johnson, vite! J'ai un problème de grammaire très urgent qui mérite d'être réglé sur le champ. Clyde, on dirait que la question que tu veux me poser te préoccupe beaucoup. Alors dis-moi, mais ce serait bien qu'on règle ça rapidement. Il y a encore une famille qui attend pour me voir. Oh, Madame Johnson, vous êtes là. Vous marchez à pas de loup. Je ne savais pas que vous étiez revenue. Dites-il vous va super bien ce nouveau rouge à lèvres. Bonjour! Veuillez prendre place. Alors, comment ça se passe avec Lincoln? Eh bien, c'est un bon élève et c'est à peu près tout. En vous remerciant. Waouh! Je crois que c'est la réunion la plus rapide à laquelle on s'est rendu. Et croyez-moi, on en a vu. Dans ce cas, on est ravis d'entendre que Lincoln se débrouille bien. Très bonne soirée. Oh, vous lisez un cheval prénommé Javier. Mes amis du club de lecture l'adorent. Quelle partie vous préférez? Oh, surtout le passage où il est... Quand il galope et ensuite il épouse des ailes et il se met à voler. Mais là, il dit « Non, Javier, n'oublie pas que tu es un cheval, les chevaux, ça ne vole pas !» C'est une lecture pour le moins intéressante. Bon, il se fait tard. Merci d'être venu. Bon retour. Oh, namasté. J'ignorais que vous étiez une fervente yogi. Hein? Vous pourriez jeter un œil à ma posture du cricket. Je ne suis pas sûr de la maîtriser. Si vous pouviez me montrer, ça serait sympa. Merci de m'avoir expliqué la différence entre davantage et davantage. J'adorerais en parler avec vous, davantage. Ça m'a fait plaisir, Clyde. Mais il faudrait aussi que l'on discute de la notion d'urgence toute relative propre à un problème de grammaire. Désolée, mais on m'attend en réunion. Je dois te laisser. Non, et la différence entre où et où? Lincoln, on a un gros problème. Madame Johnson retourne en classe pour la réunion. Vous trouvez que mes jambes sont bien là? Rusty est en mauvaise posture, on est mal. Vous inquiétez pas, les gars, je gère. Le ou la propriétaire de la sédane blanche sur le parking de l'école est attendu à son véhicule. La fourrière est en train de le remorquer. Ma voiture! Oh, Daisy! Oh, tout va bien. C'était pas ma voiture, on dirait. Oh, punaise! Ah, merci pour votre aide, Madame Johnson. Vous êtes une sacrée yogi. Vous devriez venir à mon club de lecture. Votre regard sur les choses pourrait bien nous aider. Oh, Ah, Madame Johnson! Rusty! Que se passe-t-il ici, Monsieur Spokes? Attendez! Aïe! C'est pas sa faute, mais la mienne. Lincoln! J'ai essayé de retarder la réunion pendant toute la soirée parce que j'avais peur de ce qu'on allait vous dire sur moi. Veuillez m'excuser, Madame Johnson, et j'accepterai la punition que vous allez me donner. Je pense qu'une semaine de retenue te ferait réfléchir. À laquelle je rajouterai une semaine de punition à la maison. Oh! Puisqu'on est là, on peut parler de Lincoln, Madame Johnson? Oh,
je voulais juste partager avec vous le fait que Lincoln est un élève ingénieux et créatif. Et ce soir, de façon assez peu louable, il l'a prouvé. Merci pour la pause goûter, Cheryl. Oh, de rien, mon chou. Quel moulin à paroles, cette Cheryl. Elle est épuisante. Elle m'a dit un million de trucs et à chaque fois, elle finit ses phrases par mon chou. Et dans l'eau, t'as trouvé un truc pour les pousser à se disputer? Ça va pas être facile. Elles sont très liées toutes les deux. Elles partagent de la glace tous les soirs, elles regardent les mêmes programmes télé ensemble, genre Amour, Gloire et Vanité, et même quand elles sortent avec leurs amoureux, elles le font ensemble. Je devrais pouvoir en tirer quelque chose. Meryl, c'est toi qui as fait tomber cette glace? Maintenant, on a une rivière de crème de la taille du Mississippi sur le sol. Pourquoi tu m'accuses? J'ai rien fait, moi. Allons, on ne va pas se chamailler pour un peu de glace renversée. On en a plein le congélateur. Cheryl, chérie, quand je suis avec toi, mon cœur palpite, mais je ne peux pas supporter ta sœur. C'est elle ou moi, signé ton petit ami. Oh, comme maman le disait toujours, la sœurette passe avant les amourettes. Adieu, Daryl. Espérons que ça va marcher. Résidence de Cheryl et Meryl, ici Meryl, j'écoute. Coucou mon chou, c'est moi, ta sœur Cheryl. Oh, coucou mon chou. J'ai comme un petit pépin ici à l'école. Elkins a une guêpe dans son bureau. Enfin, pas qu'une guêpe, un tas de guêpes. Soyez bien prudentes, mes bébés. Ça risque de me prendre un bon bout de temps pour régler le problème. Tu n'as qu'à regarder le dernier épisode de la saison d'Amour, Gloire et Vanité sans moi. Quoi? Ça ne te ressemble pas de dire ça. Tu n'es pas sérieuse, là. Si, aussi sérieuse qu'un spectacle de danse country. Donc tu ne plaisantes pas. En même temps, je te cache pas que je piaffe d'impatience de découvrir qui a volé la tarte. Bon, d'accord, je vais le regarder sans toi. Et je crois qu'elles ont pris ma choucroute pour leur russe. Oh là là, mes aïeux, quelle journée! Attends là, dis-moi que je rêve! Tu es en train de regarder le dernier épisode de la saison d'Amour, Gloire et Vanité sans moi? T'as oublié? C'est toi qui m'as dit de le regarder toute seule! Et en plus, tu oses me mentir! Je m'en souviendrai si je t'avais dit ça! C'est moi que tu traites de menteuse! Ne viens pas jouer les innocentes! Alors là, tu dépasses les bornes, serette! Oh, et pour information, c'était Wayland, le voleur de tarte! Oh! Soyez les bienvenus à l'inauguration de notre nouveau parfum de coupe-glace et le coup double. J'imagine que nos jumelles coup double doivent trépigner d'impatience. Laquelle de vous veut couper le ruban? Moi, je vais le faire. Je suis étonnée que tu ne l'aies pas fait déjà en douce, espèce de traître qui spoile les feuilletons. Oh, allez, mesdames, on se calme. Tu m'as raté. Oh, ça suffit! Vous êtes éliminés pour violation de la clause de non-chamaillerie! En tant que dauphine du concours, je vous déclare toutes les deux jumelles coup double! Ça alors? C'est incroyable, on s'y attendait vraiment pas! Approchez et venez vous inscrire à notre dégustation à volonté de la nouvelle glace, le coup double. Et attention, c'est réservé uniquement aux VIP. Bonjour les petites coques. Au menu de la cantine aujourd'hui, duo de volaille, double portion de frites et compote de pommes jumelles. Oh, veuillez m'excuser, monsieur Huggins, mais je pleure parce que Meryl est partie. Après notre grosse dispute chez Tati Pam, on s'est fait la tête toute la soirée. Alors ce matin, Meryl a fait ses valises, elle est partie prendre le bus. Oh, ne pleurez pas, Cheryl. Allez, venez, on va vous aider. On va ramener votre sœur. Oh, comment ça? Tout là-bas, ça doit être le bus de Meryl. Dépêche-toi, Lana, le bus va partir. Accrochez-vous. Qu'est-ce qu'elle fabrique ici, celle-là? Bon, écoutez, Meryl, ce n'est pas à elle qu'il faut en vouloir, c'est à Lana et moi. Ouais, on voulait tellement cette glace qu'on vous a piégé pour vous obliger à vous disputer. Oh, on se sent vraiment très bête d'avoir fait ça. Si quelqu'un sait à
quel point des jumelles ont besoin l'une de l'autre, c'est bien nous. C'est clair. Meryl, vous ne pouvez pas partir. Les jumelles, c'est fait pour être ensemble. Bonsoir, chers ascendants. Nous devons procéder à une simple fouille au corps de routine. Mais enfin, je peux savoir ce qui se passe ici? Monsieur Groose a été cambriolé. On a dû renforcer la sécurité. Avec votre carte de crédit. Les enfants, je suis content que vous preniez ça au sérieux, mais vous allez un peu trop loin. Un peu? Toute cette sécurité est inutile. Il suffit de fermer les fenêtres et les portes à clé et tout ira bien. Maintenant, tout le monde au lit. Merci d'avoir joué le cambriolé. Je crois que les enfants ont retenu la leçon. J'aurais dû les effrayer gratuitement, mais j'accepte volontiers vos muffins. Verrouillé, papa serait tellement fier. Ah. Combat en vue, les filles! Le cambrioleur est dans notre propriété! Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait? Il va prendre toutes nos affaires! Hé, ressaisis-toi un peu. Merci, j'en avais besoin. Mais je me vengerai! Je t'en prie, surtout t'en fais pas pour nous, Charles. Un peu de graisse de bacon chaude. Ou plutôt de la graisse de bacon gélatineuse. Restez en rang serré, les filles. On fait comme un entraînement. Attendez, attendez! Je reconnais ces chaussures de danse. Stop! Stop! Je suis sorti marcher et je me suis retrouvé enfermé dehors. Oh, désolé, papa. Hé, Loud! Vous avez mis des noix dans vos muffins. La prochaine fois que vous voulez me payer pour faire semblant d'avoir été cambriolé, pensez à me donner quelque chose auquel je suis pas allergique. Il a fait semblant d'avoir été cambriolé? Je suis vraiment désolé. Je voulais vous donner une leçon pour que vous verrouilliez cette porte. Je veux simplement protéger ce que j'ai de plus cher au monde. Vous tous. C'est pas trop tôt. Hé, qui a changé de station? Je veux écouter le top 3 à 3 heures. Top 40. La nécrologie du jour. Aïe! Je vois tout en noir. Oh, quelqu'un peut m'aider? On parle de 12 entorses, 2 fractures légères et une luxation. Eh, j'ai pas le temps pour votre jargon médical, Doc. Je vais perdre un bac de Flippy vieux d'un mois. Faut absolument le déplacer. Vous ne serez pas sur pied avant au moins une semaine. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de vous? Non, Flip est un loup solitaire. Aïe! Non de... Aïe, aïe, aïe. Vous savez, tout ça c'est de notre faute. C'est à nous de prendre soin de Flip. Mais comment tu veux qu'on s'occupe de lui sans que les parents s'en aperçoivent? Ouais, on sera privé de sortie en vanne pour toujours. On peut le cacher à la morgue. Ils viennent d'ouvrir quelques lits. Ou on pourrait le cacher dans notre grenier. Dans le fond, c'est pas une mauvaise idée. C'est calme et loin de la chambre des parents. Va pour le grenier. Oh, aïe, aïe, Faut qu'on trouve comment l'y emmener en sécurité. Très bien, d'après mes calculs, nous avons 37 minutes et 23 secondes pour casser Flip dans le grenier avant que les parents rentrent du boulot. Feu rouge! Aïe! Oh, papa! Tout le monde se planque! Je sais comment le distraire. Bonjour, je voudrais écouter une chanson. Attachez vos ceintures et montez le son. Nous avons une demande spéciale d'une auditrice qui souhaiterait écouter le nouveau single de 27 minutes de Sébastien et les Cloches à Vache. Oh, c'est ma chanson préférée. Bam bam bam. Aïe! Désolé pour le trajet, Flip. T'inquiète pas, le vieux Flip, c'est un sacré costaud. 14 minutes 34 secondes, on est presque sauvés. Aïe! Désolée. Oh, maman! Est-ce que je t'ai parlé de la nouvelle coiffure de Carole? Oh, non, je ne crois pas que tu l'aies fait. Elle a fait une frange! Je veux dire, c'est super courageux, tu trouves pas? Je suis pourtant quasiment sûr d'avoir vu une porte en parfait état devant la maison. Non,
Comme ça, c'est carrément plus facile. À force de monter et de descendre, j'ai les intestins qui font du bruit. Attends! T'as pas encore vu les photos? Vite, vite, vite! Faites attention à la porte! Là, c'est Carole avec un serre-tête. Trop mignon. Oh, mais il y en a d'autres! Et là, elle a ramené sa frange en arrière. Pas mal, hein? Excuse-moi, mais Lily a vraiment besoin d'être changée. Oh, je vais le faire, je gère. Tant pis, tiens, je te la rends. Le placard à balai était déjà pris. C'est l'endroit le plus confortable de la maison. Et en plus, tu as un accès à ma collection de matériel médical ancien. Je suis passé chez le traiteur chinois, ça vous dit? Oui, j'ai faim, moi. Wow, tu dois pas poser un pied par terre. On t'apportera une assiette. Service d'étage? Oui, c'est le genre de choses que Flip aime entendre, mais pas de brocoli. Eh ben, j'ai assez mangé. Moi aussi. Et moi, je ferais bien de commencer jouer la mes nouvelle devoirs. chanson? J'aurais déjà dû appeler Bobby il y a genre 5 minutes. Oh, coucou les enfants! Que faisiez-vous dans le grenier? On jouait. Avec une vipère. Qui a eu des bébés vipères? Vipère? Des bébés? Oui, mais t'en fais pas, on sait que t'es pas une fan de serpents. Alors on les garde là-haut dans le grenier jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être relâchés dans la nature. Dans approximativement 6 jours. D'accord, mais uniquement tant que je ne croise pas l'un d'entre eux. Elle a gobé. Si on se débrouille pour que Flip reste calme, les parents n'apprendront jamais pour l'accident. La voie est libre. Dites, je n'ai besoin que de 2 jambes. Tout à fait. Oh, bonjour, Laurie. Bonjour à vous. Ça veut dire coucou, coach. Laurie là, on est carrément prête pour l'examen. Vous pouvez carrément me dire où est ma place? Vous me connaissez? Banane comme je suis, j'oublie toujours tout. Carrément. Oh. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous croyez passer l'examen? C'est ce que tu vas faire. Tu vois bien que c'est comme d'habitude, une partie de golf. Ne me dis pas que ça te rend nerveuse, Laurie. Oh, tu t'es surpassée dernièrement. C'était quoi ton score? 62. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Non, ça disait à tout de suite. C'est fratré. Comment dire? On a tout faux. Les notes de Laurie sont des scores de golf. Et moins le total est élevé, mieux c'est. Autrement dit, elle a des notes excellentes. Oh, je vois. Je contacte l'autre groupe. Elles doivent ramener Laurie pour qu'elle passe l'examen. Pendant que tu fais ça, je vais te couvrir. Sans vanter, pour les changements de poste en équipe, je suis la meilleure. On intervertit. Ça, c'est mes cheveux. On dirait que ça fait partie de mon territoire. C'est bon, je suis de mon côté. Hey! Et c'est ici! Bouge-te là, papy. Non, je ne pense pas, petite. Oh! Non mais, tu as vu ça? Juste là, il est de mon côté! Dans vos rêves, il est clairement de mon côté. Je Non, vous dis, il est de mon côté! Il est de mon côté! Regarde! Eh bien, en réalité, les chefs, il est de votre côté à tous les deux. Donc il est à moitié à moi. Ah, d'accord. On l'emmènera à la foire de pierres et métaux précieux demain. Et on se partagera l'argent 50-50. Qu'est-ce que t'en dis? Ça marche. Très bien. Et d'ici là, moi, je me charge de surveiller le diamant. Non. Je ne suis pas née d'hier. Pourquoi ce sera à vous de le surveiller? Parce que je suis plus responsable et puis je ne te fais pas confiance. Et moi, je me méfie de vous. Hé, pourquoi vous ne trouvez pas un compromis? Vous alternez, vous le surveillez 1 heure chacun à tour de rôle. Oh, ça c'est une idée qui me plaît. Je suis d'accord. Marché conclu. Marché conclu. Bon, vu que Flip vous a aidé, vous pouvez lui donner un coup de main. Qui veut bien me mettre de la crème dans le dos?
l'appel de la nature. Il le laisse en surveillance. Ah, je savais qu'il était irresponsable. Alors, voilà mon offre. Tu me rapportes le diamant et moi, je te protège. Si Lincoln ne fait encore un tour de magie avec toi, c'est lui que je ferai disparaître. Ah. Hein? Le diamant! Hé, Lynn, regarde! Là, les chaussettes puent, et là, elles puent plus. Non! Haha, tu vas voir, blondinette. Coach, qu'est-ce que vous faites encore là, à cette heure-ci? Changement de dernière minute. L'album photo doit être terminé ce soir, comme si j'avais rien de mieux à faire. Ce soir, mais on Oh, du calme. J'ai déjà tout envoyé. J'attends juste la fin du téléchargement. Il faut absolument qu'on l'attire loin de cet ordinateur. Si on m'oblige à m'occuper de ce satané album photo, qu'on me donne au moins du matériel de notre siècle. Je crois que j'ai une idée. Coach, je crois que vous faites face à quelques problèmes de gestion de la colère. J'ai 9 ans de thérapie au compteur. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ensemble? Oui. Allons dans un endroit plus calme. Ok, j'ai pas beaucoup de temps. Maintenant, je télécharge ça. Oh. Allez, du nerf. Ouvrir, sélectionner tout et je copie nos photos dans le dossier. Oh, ce truc est d'une lenteur. Je comprends pourquoi le coach met une casquette. Tu crois vraiment que je voulais être prof de gym? Ma véritable passion, c'était la danse irlandaise. Mais mon père m'a dit qu'avec mes pieds plats, je n'y arriverais jamais. Oh, pardon. Intéressant. Et qu'avez-vous ressenti? Oh, allez, dépêche-toi. Il me faut plus de temps. Alors j'ai répondu, c'est ma vie, papa. Je fais ce que je veux. Mais maman me répétait tout le temps, écoute ton père. Est-ce que je l'ai écouté? Bah oui. Je suis là, pas vrai? À essayer d'envoyer un fichu album photo à 10h du soir. Toutes ces années que j'aurais pu passer à faire de la danse irlandaise. Mais je suis là. Ma carrière de danseur est finie. Et avec elle, tous mes espoirs, mes rêves et ma raison de vivre. Peu importe, il faut que j'aille voir où en est le téléchargement. Attendez, coach, je crois qu'on est tout près du problème de base. Allez, lâche-moi les basques, McBride. J'ai un album photo à finir. Alors, quand est-ce que je vais pouvoir rentrer? T'as réussi? Bah, en quelque sorte. Ça charge encore? D'habitude, ça me mettrait en colère, ce genre de truc. Oh, merci, McBride. Eh, monsieur, dame, venez voir! Des petits prix de la grande qualité! Clyde, c'est le moment de lancer l'opération. Tu fais genre tu me connais pas et t'es intéressé par mes affaires. Comme ça, les gens les achèteront et trouvent un nom plus court pour cette opération. À l'action! Désolé, mon Toki a coupé. Tu peux répéter? Ramène-toi, ça ira. Oh, excellent choix, monsieur. Pas seulement parce que c'est une protection pour la tête dernier cri, mais aussi parce qu'on peut s'en servir comme bol. Waouh! Est-ce que c'est un authentique casque-bol? Je fais tous les vides-greniers dans l'espoir d'en trouver un. Vous en voulez combien exactement? 5 $. Eh bien, je vous en donne 10. En fait, j'étais sur le point de l'acheter. Chouette! Excellent travail, Clyde. Merci, Lincoln. Pour ton prochain client, je crois que je vais sortir mon vieil accent anglais. Bonjour, monsieur. Génial. Mes sœurs ne pourront pas me battre cette fois. Ah, c'est rien, juste un rêve. Vous pouvez regarder un peu ça, mais pas trop tard, parce que demain, on a une longue journée qui nous attend. Je suis contente que vous soyez là. Oh! Il faut que j'arrête de manger des noix aux épices avant de me coucher. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'un pingouin était en train de monter dans les escaliers. Oh, mon bonnet de douche. Je l'ai oublié, je reviens. Oh. Bonjour, jolie petite fleur. Qui a pris ma fleur? C'est pas moi, chérie. Où
Où est-ce que j'irais si j'étais un écureuil volant? Il est trop chou. C'est aussi un sacré coquin. Lana? Tu n'as rien, Trésor? Qu'est-ce que tu faisais perché là-haut? Je cherchais du papier toilette. Oui, c'est pour Lucie. Elle veut s'habiller en momie. Bizarre, du papier toilette dans la chambre, en haut de notre armoire? Bon, il faut que je continue à chercher. Vous m'excusez? Mais d'un autre côté, je veux bien qu'on parle un peu de l'armoire. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je vois pas le rapport avec une arme. Le ventilo s'est mis en marche. Je sens de l'air. Non, c'est pas du papier toilette. C'était moins une. Il faut faire plus attention si on veut que ça marche. Qu'est-ce qui vous a pris de sortir du grenier? Ah oui, je comprends. Vous ne voulez pas rester enfermé toute la journée. Je pensais que si je vous avais chez moi, on pourrait être tout le temps ensemble, que je vous nourrirais comme il faut, que vous seriez en forme, bien dans votre peau. Mais en fin de compte, c'est tout le contraire. Moi non plus, j'ai pas envie de vous perdre, croyez-moi. C'est quoi, Larry? Ah oui, je sais, c'est la brochure de Sam. Oh, elle a raison. Cet endroit a l'air fantastique. Bon, c'est l'heure de se dire au revoir, hein. Tiens, ça c'est pour toi, si jamais tu veux dormir pendant le trajet. Un peu d'eau pour la route, Willy. Il faut pas le dire à Lola, mais je t'ai apporté quelque chose à brouter. Vous voilà prêts pour le voyage. Tu as fait le bon choix, Lana. C'est sûr, mais ça fait quand même quelque chose. C'est bien pour ça que j'ai appelé le paradis des animaux exotiques. Je vous ai arrangé le coup pour que vous puissiez vous appeler quand vous voulez. Ah! Montre-moi ta nouvelle maison, Willy. Waouh! Oh! Et tous les habitants du royaume de l'arbre vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Il y a quoi au menu ce soir, Larry? Ici, c'est une soupe aux lentilles. Mais on dirait ma ceinture de petite Miss Calamazro. Au revoir, Larry.